Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vais bien. Bon, alors, on va regarder ensemble les messages que l'on m'envoie pour toi. Okay. Allez, on y va. Allez, on y va. Alors, dans la coupe, j'ai une décision. Alors, tout dépend, parce que ça peut être autant un homme qui prend une décision qu'une femme qui prend une décision, puisqu'on est sur une vidéo, je rappelle, générale, ok? Mais en général, normalement, quand on prend une décision, ben, on la prend en son âme et conscience, parce que on pense que c'est le bon choix ou encore la bonne décision à prendre. Alors tout dépend, parce que des fois, va être concerné par la décision toi-même. Okay. Alors, quand on prend une décision pour soi-même, que ça soit, parce qu'il y a tellement de domaines, moi, comme on me dit, si c'est toi pour toi, que c'est une décision en amour, que tu connais un homme ou une femme. Bon. Quand on prend une décision pour soi concernant un homme ou une femme en amour, on est toujours convaincu que c'est le bon choix, la bonne décision pour toi-même déjà, concernant un homme ou une femme en amour. Mais ben, c'est pas toujours le cas. Non. Ben non. Non. Des fois, ça dépend. Parce que quand par exemple on rencontre, on discute en amour avec un mec ou une nana, bon, tu vas te dire, je sais pas si je me vois faire plus avec ce mec ou cette nana. Et tu vas te dire, je sais pas, j'hésite, mais pas à toi, mais non, on te le dira pas. Mais non, non, c'est ce que les hommes et les femmes pensent, oui, pensent quand ils dialoguent, que ça soit sur Facebook, Snapchat, les sites de rencontres, ou même TikTok, Facebook, parce que les gens maintenant ils draguent partout. Bref. Et tu te dis, ouais, je sais pas, bon, ce genre de truc. Mais tes pensées les plus profondes concernant le mec ou la nana en question, non, ils le disent jamais. Jamais. Pense-tu. Eux, ils ont des pensées concernant. Mais ils te les diront jamais. Non. Mais non. Parce que l'être humain n'est pas franc. Non. L'être humain n'est pas franc. L'être humain est faux. Ah ben écoutez. Vous imaginez
si tous les mecs, tous les hommes, ouais, ou toutes les femmes, vous disiez ce qu'ils pensent réellement de vous, bah ça serait pas toujours Jojo. Imaginez-vous, ou alors que vous aviez un pouvoir, un don, de savoir toutes les pensées. On va rester en France. On peut aller dans le monde entier. Si vous aviez le pouvoir de connaître toutes les pensées des hommes et des femmes que vous connaissez, ah ben ça vous ferait peur. Ah putain. Et par exemple, toi, tu vas penser que tel mec, un mec, deux mecs, 10 mecs, peu importe les liens que vous avez avec, parce que dans la vie, il n'y a pas que à caliente, hein. Ben, vous seriez dégoûté. Ah si. Mais en amour aussi. Et heureusement que vous n'avez pas ce pouvoir de connaître toutes les pensées des êtres humains, parce que je vous dis pas. Mais moi, on me dit que l'être humain est faux, hypocrite. Et ils vous disent jamais, jamais ce que réellement, par exemple, un mec ne dira jamais ce qu'il pense réellement d'une nana. Non. Comme un mec, bien souvent, avec un autre mec, que ça soit, écoutez, parce que il y a ce que pensent réellement des mecs, des hommes, d'autres mecs. Peu importe les liens. Ouais. De mec à mec. Peu importe les liens. Ensuite, il y a ce que pensent réellement les mecs des femmes. Peu importe les liens. Est-ce que vous comprenez? Bah, moi, on me dit que les gens ne disent jamais réellement ce qu'ils pensent aux gens. Ah ben, c'est immonde en fait. Donc par exemple, en amour, toi par exemple, allez, tu es une nana, c'est bien. Tu vas penser que tu as toutes tes chances avec tel mec ou telle nana alors que ils savent pas trop eux-mêmes si oui ou non. Les gens sont faux. Mais c'est pas qu'en amour, on me dit. Ah putain, c'est ignoble. Et ils parlent. Il y en a, ils critiquent pas dans le dos, ils ne parlent pas dans le dos des autres. Mais en plus, il y a autant, écoutez bien, d'hommes que de femmes qui, on me le dit, hein, critiquent d'autres mecs et d'autres femmes dans leur dos. Et vous le saurez même pas. Hein? Ah ouais, mais ouais, mais comme par exemple les mecs qui critiquent d'autres mecs, ouais, d'autres mecs iront les critiquer avec d'autres. Donc les autres mecs sauront qui te critiquent. Mais quand c'est des nanas qui critiquent d'autres mecs ou d'autres nanas qui critiquent d'autres nanas, les autres le sauront, mais vous le saurez pas. Alors je vous le dis. Si des mecs critiquent d'autres mecs ou d'autres nanas critiquent d'autres nanas, peu importe le domaine, eh ben, tu as des chances qu'ils vont te critiquer à toi aussi. C'est ah ma pauvre. Mais c'est-à-dire, par exemple, un mec va se confier sur un autre mec à un autre mec. Ou une nana va se confier, mais te critique à toi. Un mec, il critique un mec, mais il va aller te critiquer à toi, à un autre mec. Ou alors, une nana qui critique un mec, elle ira le critiquer auprès d'un mec ou une nana. Est-ce que vous avez compris? Peu importe. Eh ben, là-haut, ils me disent que si un mec critique un autre mec auprès d'un autre mec, ou une nana critique un mec auprès d'une nana, eh ben, tu as des chances qu'il te critique à toi aussi. C'est sûr.
C'est même pas, il y a des chances, c'est sûr. Ah, mais si. Écoutez. Et tu as autant de mecs qui vont critiquer d'autres mecs à d'autres mecs, ouais, que de nanas qui vont critiquer d'autres nanas à d'autres mecs à d'autres mecs et à nanas. Bon, ben écoutez, maintenant les gens, hein, ils critiquent tout le monde. Donc, des mecs vont aller critiquer d'autres mecs à d'autres mecs, voilà. Des nanas vont critiquer d'autres nanas, ça peut être autant à des nanas que à des mecs, mais de toi. Mais s'ils font ça, eh ben, c'est sûr à 10 000% qu'ils vont les critiquer à eux aussi à d'autres. Ah ben, ils font que ça, les gens. Ce qui signifie que, maintenant, que ça soit des mecs ou des nanas, tout le monde critique tout le monde derrière le dos à d'autres personnes. Mais, ah ben, il y a des chances que si tu t'es confié et que tu as critiqué un mec ou une nana, eh ben, on te fait pareil, les mêmes. Les gens, par exemple, qui te cassent du sucre derrière le dos, à d'autres mecs ou nanas, ils vont se confier à quelqu'un. Ah ben, tu peux être sûr qu'ils vont te critiquer à toi aussi. Ah, mais c'est sûr. Ah, mais c'est. Et toi, tu les écoutes comme des cons. Ouais, ben lui, voilà, je peux pas me le voir, je peux pas voir sa gueule, je l'aime pas. Ben, il peut avoir des tas de commentaires pourris. Tu vois, où tu vas te confier, tu critiques quelqu'un, à quelqu'un que t'aimes pas. Eh ben, celui qui vient et qui critique un mec ou une nana, ah ben, 100% il va te critiquer à toi aussi. Ah là là, oh, elle est trop bonne. Et vous, ben, vous allez dire, tu vas répondre ce que tu penses au mec à la nana qui critique quelqu'un d'autre. Mais il te critiquera à toi aussi. Mais l'être humain est de plus en plus ignoble. Ah ben, moi, écoutez, moi j'ai mon avis personnel sur la question, je préfère vous le dire. C'est, et franchement, il est pas très beau. Je préfère vous le dire. Écoutez, parce que, quand par exemple, je sais pas, peu importe, si c'est ton mec ou ta nana, tu vas pas le critiquer auprès de quelqu'un d'autre. Hein. Mais si c'est dans la famille, idem. Si c'est entre potes, sur les réseaux ou dans la vraie vie, c'est pareil. Mais tu peux être sûr à 10 000% que à ceux que tu t'es confié et que tu as critiqué, ils vont te critiquer à toi aussi. Hein. Ah bah, c'est ça maintenant les gens. Hein? C'est pour ça que moi je ne parle plus à pratiquement aucun humain, mis à part hein, dans des guidances privées ou c'est-à-dire que si par exemple on a besoin de mon aide pour une guidance privée, ok, sinon c'est même plus la peine. Désolé. Et c'est pas pour rien. Ah mais écoutez, moi c'est plus la peine qu'on vienne discuter avec moi. Non. Non, non, non. C'est si tu as besoin de mon aide pour une guidance privée en ligne, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est même plus la peine. Non, qu'on discute avec moi. Non, perso. Je, je n'ai plus du tout envie, j'ai de bonnes raisons, ni de parler à des nanas, ni à des mecs sur les réseaux. Ah là là. Mis à part s'ils ont besoin de mon aide pour des guidances. Sinon, c'est même plus la peine qu'on discute avec moi. Parce que, franchement, moi, je n'ai plus confiance ni aux femmes, ni aux hommes. Non. Donc, c'est vrai que je vais loin, mais j'ai de bonnes raisons. Je préfère pas m'étendre sur le sujet. Pourquoi? Mis à part, par exemple, mes guidances privées et faire mes consultations publiques et privées, je ne veux plus parler ni à un homme, ni à des hommes, ni à des femmes. J'ai de bonnes raisons. Puisque si on regarde bien, tu ne peux avoir ni confiance en femme, ni au mec.
et que tôt ou tard, soit ils te critiquent, soit ils inventent des choses sur ta vie. Donc, en définitive, tu ne peux avoir confiance ni aux hommes ni aux femmes. Allez, donc à partir de là, quand tu as compris ça, tu parles plus à personne. Non, si tu travailles, tu fais tes heures de travail, et ton travail, comme ta bouche, tu parles à personne. Parce que tôt ou tard, ça se retourne contre toi. Donc, non, tu peux parler à personne. Parce que même les mecs sont faux jetons maintenant. Ah, c'est... Les hommes, même les hommes, c'est des faux jetons. Je suis désolé. Les femmes, tu peux plus avoir confiance aux femmes. Mais non. Les femmes, non, non. Moi, moi, vous voyez, moi, je suis hétéro. Je suis pas lesbienne. Mais j'ai plus confiance en aucune femme. Non. En priorité, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Je n'ai plus confiance en aucune femme. Ni sur Facebook, nulle part. Et j'ai de bonnes raisons. Mais, je vais aller plus loin. Je n'ai pas confiance aux hommes non plus. Non, j'ai de bonnes raisons. Voilà. Et en définitive, il faut faire, écoutez, attention à tout maintenant. Moi, c'est un conseil. Attention les appels téléphoniques. Et que ça soit avec votre vrai téléphone, attention, écoutez. Maintenant, en France, je vous le dis, attention aux appels téléphoniques. Je vous dis que maintenant, écoutez, par exemple, deux femmes qui parlent entre elles. Deux femmes. Mais pas en amour. Pas pour de l'amour, pour d'autres raisons. Écoutez, elles font des modifications, elles coupent des morceaux téléphoniques, c'est pour te mettre dans la merde après à toi. Mais attention, ouais, les vrais numéros. Après, attention aussi sur les réseaux. Alors là, attention aux écrits Messenger. Attention aux vocales. C'est pourquoi? Parce que ensuite, ils font des modifications pour vous mettre dans la merde à vous. Alors qu'au final, vous n'avez rien fait de mal. Alors là, mes pauvres. Donc, en définitive, attention le téléphone, attention Messenger, attention Instagram. Les gens, c'est des merdes maintenant. Et comme tu ne peux pas savoir, par exemple, on parle de ceux qui sont sur les réseaux. Comme tu peux pas savoir les pourris sur Instagram ou sur Messenger ou sur Facebook ou ailleurs, il faut se méfier de tout le monde. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on doit se méfier autant de nanas que de mecs. Tu peux plus faire confiance à personne. Mais c'est. Et en plus, non seulement ils coupent des morceaux téléphoniques ou des écrits Messenger ou Insta ou même des vocales, pour te mettre dans la merde à toi. Mais en plus, ils vous critiquent derrière vos dos, à d'autres nanas ou à d'autres mecs. Alors voyez comme les gens sont pourris. Moi, moi j'ai une très mauvaise opinion de l'être humain. Déjà moi. Alors, évidemment, c'est pas tout le monde. Et comme c'est pas marqué sur leur gueule, sur leur tête, pourriture, je suis désolé, c'est la pure vérité. Et vous voyez, j'ai cette carte à côté. Et c'est toujours ça. C'est soit des nanas jalouses
soit c'est de la jalousie physique, c'est que d'autres nanas sont beaucoup plus canons que elle. Voilà. Sinon, il y a ça déjà. Soit c'est que des nanas sont beaucoup plus canons que les autres nanas. Sinon, c'est de la jalousie et de la concurrence concernant des mecs. Il y a ça aussi. Et la concurrence et la rivalité professionnelle. Alors là, il y en a, c'est juste là. Il y en a, c'est que un, deux ou un des trois. Et il y en a, même des fois, c'est le pack. Alors c'est bon. Ah ben, écoute. Oh. Ouais. Et ce que je ne supporte pas et que je haïs à un point que vous pouvez pas imaginer, c'est que ce genre de femme là, tu vois la tronche là, va manipuler, ou t'as les deux, hein, d'autres femmes de ce genre là, mais aussi les gentils, tout ce que tu veux, hein, contre les gentils. Hein. C'est et ensuite ça fait ce qu'on appelle des moulons de femmes aussi pourries que celle-là, mais aussi des naïves, des très naïves et des manipulables contre des nanas merveilleuses. Ah mais c'est. Et après ça fait des groupes. Et celles-là, elles sont odieuses. Moi, je les supporte pas. D'ailleurs, où je les détecte à leur voix, ou même, écoutez. Alors, il y en a, c'est, je les capte, soit au téléphone, et j'ai l'impression qu'elles me prennent à la gorge. Comme si elles m'étouffaient. D'autres, c'est pas à la voix. Non, c'est à autre chose. C'est leur visage. Leur visage et je me dis c'est des ombres noires, des âmes noires. C'est pas des mecs et des, il y a des mecs aussi comme ça. C'est pas des hommes et des femmes lumineux. Des âmes des belles âmes. C'est pas des âmes comment dire. En plus, une fois, j'avais entendu une phrase. Je m'en rappelle encore. J'avais entendu quelqu'un qui m'avait dit elle ne cherche ne cherche pas la lumière. Ouais, côté spirituel. Mais si tu ne cherches pas la lumière, tu cherches quoi? Non, parce que ça a été les mots d'une personne une fois qui me parlait de quelqu'un d'autre et on me disait elle ne cherche pas la lumière. Donc si tu ne cherches pas la lumière, tu cherches quoi? Les ténèbres en fait. Quand tu ne cherches pas la lumière, tout ce qui est lumineux, eh ben c'est que tu cherches les ténèbres. Tout ce qui est satanique, eh ben excusez-moi, hein. Parce que moi, je cherche la lumière. Hein. Je ne cherche pas les ténèbres ou les démons. Ben, une fois on m'a dit ça. D'ailleurs, j'avais pas cheaté, hein. Ah ben j'aurais bien fait de cheater. En réalité, c'est des nanas et des hommes qui vous vampirisent. Hein? Ben, vos bonnes énergies, vos bonnes vibrations, et qui se nourrissent de ça. Mais c'est toujours pour vous faire du mal à vous, mais pour se faire du bien à eux. Alors vous avez le choix. Un, pour devenir plus belle que vous. Deux, pour arriver à leur fin, soit pour des mecs en amour ou des nanas en amour. 3, professionnel. 1, 2, 3. Alors, ça dépend, parce que des fois, ça peut être 1, 2, que 1, 2, le 3. Mais selon qui c'est, ça peut être le tout. Ah, mais ça leur porte jamais bonheur. Non.
Parce que soit c'est le 1, soit c'est le 2, soit c'est le 3. Des fois, c'est que le 1. Des fois, c'est que le 2. Des fois, c'est que le 3. Mais des fois, ça peut être 1, 2, 3 ou les 3. Et que, ils sont punis tôt ou tard par là-haut. Mais d'une manière ou d'une autre. Alors, j'adore ces gens. Parce que, si vous avez des problèmes avec eux, ils diront toujours qu'ils sont pas jaloux de vous. Jamais. Ni jaloux, ni envieux. Mais si, c'est des jaloux et des envieux. Toujours. Vous savez comment dire. Ils en ont toujours. D'ailleurs, après, les mêmes nanas ou les mecs. C'est, alors, soit ils le font à visage caché. Donc, les faux profils. Mais, vous savez que moi, je regarde jamais, moi, je suis sur tous les réseaux. Tous les réseaux. Mais, vous savez que moi, je suis pas là à regarder tous les profils. J'ai des nanas dans mes profils. De partout. Facebook, Insta, de partout. Moi, je suis pas là, ok, à regarder les profils de nanas. Non, jamais. Non, moi, je regarde aucun profil. Non. Jamais. Maintenant, pourquoi faire? Quel intérêt? Parce que, je suis pas lesbienne. Déjà, je suis 100% hétéro. Et pourquoi je vais passer mes journées à regarder les profils de femmes? En plus. Deuxièmement, concernant ma branche, moi, bon, vous le savez, je suis dans la clairvoyance. Alors, déjà, il y a dans mes... Ouais, bon, voilà. Il y a énormément de nanas qui sont dans le même domaine que moi. D'ailleurs, il y a de plus en plus de mecs. Mais moi, une fois que j'ai fini, que ça soit les guidances privées ou publiques, franchement, non, j'en ai marre. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'aller écouter, je sais pas, des guidances publiques. Mais non, j'ai la tête comme ça. Donc non. On y d'ailleurs de mecs. Même si c'est sur Insta, ça peut arriver des fois, vas-y. Mais c'est rare, même sur Insta, que je choisisse une carte, machin. Non, parce que j'ai la tête comme ça. Mais ceux-là, ils le font. Mais attention, à visage caché. Et alors, c'est que vous êtes dans le même domaine. Ou déjà, ou en devenir. Et souvent, ils sont dans le même domaine que vous, ces mecs et nanas, ou en devenir. Et je vous dis pas, ils vont polluer, c'est-à-dire que c'est des pollueurs sur vos murs, concernant vos professions. Alors moi, évidemment, je suis dans la voyance. Comprenez? Donc, comme moi, par exemple, je suis dans le domaine de la clairvoyance, avec des faux comptes, ils polluent tes murs en te mettant que des propos assez haineux, agressifs. Alors ça, ils peuvent tout taper. Ah là là. Alors ils peuvent taper sur ton faciès, là, ton faciès, selon quel âge tu as, que t'es nul à chier dans ton travail, mais tout le temps, c'est des mecs et des nanas, soit déjà dans le même domaine que toi, ou en devenir. Écoutez, tellement que je suis sûr de ce que je dis, je mets mes doigts sur ma table. Après, vous faites ce que vous voulez. Je suis sûr de moi. Mais j'en suis tellement sûr. Alors, moi, je suis dans la voyance. Mais après, il y a d'autres. Alors, je vous le dis, normalement, par exemple, moi, je suis dans la voyance. Ouais, normalement, je ne devrais avoir, écoutez bien, aucun homme et femme, médium. Que ça soit médium pur ou cartomancien dans mes contacts. Et si vous saviez, je sais pas où j'en suis, mais à une époque, tout ce que j'avais, non, c'est pas recommandé. Non, parce que c'est pas vos amis. Non, mais non.
C'est-à-dire que moi, dans le domaine, hein, il n'y a pas d'amitié quand tu es dans le même domaine. Je suis désolé. Alors, moi, ah ben moi, si. Ben, si, moi, moi, je peux être copine avec des médiums purs, il n'y a aucun problème. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup qui le pensent, elles. Et des mecs aussi. Ben non. Pourquoi? Parce que, vu que il y en a beaucoup qui sont, comment on dit, rémunérés et micro-entrepreneurs, ah ben, ils veulent des consultants. Donc, comme ils veulent des consultants, eh ben, ils vont pas être amis avec toi. Ils te font croire que ils sont amis avec toi. Mais en réalité, ils sont pas amis avec toi. Donc, déjà, dans le domaine, dans la branche que je suis, il y en a très peu qui sont sincères avec les autres clairvoyants. Mais non, ils veulent des consultants. Ils veulent des consultants, ils veulent des vues, ils veulent de ci, ils veulent de là. Donc en fait, ben, c'est pas vos amis. Et ils veulent vous couler. Ben, t'as vu quand ça me fait passer ça? Dans Titanic, quand Rose, le, ba- le bateau il coule, ouais, il coule. Ah, et quoi? Elle se tenait avec Jack, je crois que c'est Jack. Ils se tenaient, vous savez, mais avec la pression, ils étaient sous l'eau. Tu vois ce que je veux dire, bon? Putain, ils se perdent, tu vois. Elle remonte à la surface et il y a un putain de gros con. Oui, il la prend pour sa bouée. Il la coule, la pauvre à Rose. Mais pourquoi, à votre avis? Parce qu'il veut pas se noyer, le con. Alors, il essaye de couler Rose pour pas se noyer. Oh, fort heureusement, il y a Jack qui arrive. Il lui met une bonne droite dans sa gueule. Et il la lâche à Rose. Ouais, il a sauvé. Parce que sinon, hein, eh ben, elle serait morte, hein. Ah ben si, tu l'aurais même pas vu sur la planche. Hein. Et qu'après, c'est Jack qui meurt. Eh ben, par exemple, dans mon domaine de profession, combien il y a de médiums purs, de cartomanciennes, avec ou sans support, qui font ça à d'autres nanas ou mecs. Ils te font croire qu'ils t'aiment et qu'ils sont amis avec toi. Pour ceux qui sont déjà dans le domaine. Mais il y en a, ils veulent le devenir. Ah, mais c'est pas vos amis. Mais si tu travailles dans le maquillage en ligne, eh ben non, non plus. Si tu es dans les vêtements en ligne, non plus. Mais non. Est-ce que vous comprenez? Et tout est bon, eh ben pour vous couler, par exemple, si tu es dans la voyance, ou si tu es dans le textile, ou si tu es dans le maquillage, ou si tu es dans le parfum. Ah ben ouais. Et il commence avec des faux comptes. Oh putain. Ah ben c'est horrible. Hein. Et tant qu'ils n'arrivent pas à te couler, ils continuent. Eh ouais. Et alors, ils sont inventifs. Hein. Mais si qu'ils arrivent à te couler ou pas te couler, hein, ceux qui ne savent pas, ces mecs et ces nanas, hein, dans le même domaine que vous, ok, qu'ils le soient là ou qu'ils le soient pas encore, qui veulent le faire, hein, ben le karma va les rattraper. Mais c'est parce que ce n'est pas parce que par exemple vous voulez ben, réussir, ben il y a tellement de branches que par exemple je vais avoir des vendeuses en ligne de fringues, de maquillage. Ah oui, ah oui, parlons-en. Les produits amaigrissants, nanina, ouais, tu vois le genre, bon. Les coachings, les voyantes, les fringues, les chaussures, ben, tu as compris. Bon. Eh ben, ceux qui essayent, les pourris là, qui essayent de couler les gentils, moi, ben, même s'ils te coulent, tôt ou tard, ceux-là, ils vont avoir le karma dans la gueule. Oui. Ah oui, non, parce que euh, faire ce qu'ils font, là-haut, ils ne le cautionnent pas. Donc, tôt ou tard, eh ben, ils sont punis. Les mecs et les nanas qui sont dans le même domaine que vous. Ah, si tôt ou tard, ils sont rattrapés.
Mais il y en a tellement qui font ça. Ils te laissent des commentaires de merde en fait. Ils sont très forts. Ils crient pour vous esprit plein de profit. Beaucoup de profils comme ça. Vous croyez que c'est des gens anonymes. Mais c'est pas des anonymes. Ça, c'est des... Ah ben, c'est comme ça. Et c'est comme ça, par exemple, que dans les produits amaigrissants en ligne, ils gagnent des clients. Mais dans la vente, par exemple, de godasses, de vêtements en ligne, ils font comme ça aussi. Ah si, mais ben, et comme ça qu'ils montent. Ouais, mais la chute sera plus dure. Oui. Et en général, ils s'en relèvent pas. Non. Non. Non, en général, hein? Ah non, en général, alors, ils peuvent vous mettre très très bas. Mais vous remonterez très très haut. Mieux, ah ben après, ah ben ils vont être très très bas, très très bas, très très bas. Hein. Je sais pas. Moi là, j'ai un radiateur dans la cuisine. Bon, il est vachement bas. Mais il y a en dessous du radiateur. Ah ben, même plus bas que ça quand même. Ah, toujours. Ah, toujours. Hein? Ah ben, les mecs et les nanas. Bah, ah oui. Oh mon Dieu. D'ailleurs, là, on parle, on me dit que, attention, il peut y avoir de tout. Ah, parce que les mecs, on dit que les mecs, ils sont pas blablabla, mais si, blablabla. Les nanas aussi, hein, blablabla. Oui, blablabla. Ouais. Voilà, on parle autant de mecs que de nanas qui parlent, mais vous le savez pas. Ah ben non, vous le savez pas. Qui parlent d'autres mecs et d'autres nanas, mais vous n'êtes pas censé être au courant. Au courant. Le courant. Bon. Et, hein, ah ben, ce qui leur fait très peur, que ça soit des mecs ou des nanas, ah ben, elles vous ont fait du mal, hein. Ah, c'est obligé. Alors, ça peut être en amour comme professionnel, et d'autres les deux. Eh ben, ils ont très très peur, hein, eh ben, qu'ils sachent que si votre vie, par exemple, si vous avez eu, je sais pas, des écroulements de vie, eh ben, ils ont peur, hein, eh ben, que les gens apprennent eh ben, qu'ils vous ont fait du mal. Ben, les vraies vérités. Et que tu sais, comment on appelle ce truc-là? Les frisbees, non? Ouais, vous savez, ce truc-là, tu sais, là, les boomerangs, là, que tu vas à la mer, là, vas-y, à ton crêpe, ça va chercher, avec que ça leur revienne dans la gueule. Non, mais il y a toujours, hein, toujours. Ils se caguent. Ouais, mais s'ils se caguent, ben, c'est pas normal. Ben, écoutez, quand tu as rien fait du mal, quand t'as pas fait du mal à des hommes, mettons, en amour ou sur des choses pro, eh ben, t'as pas besoin d'avoir peur, hein. Ouais, mais ça, c'est moi qui vous le dis. Ah, parce qu'ils ne laissent rien paraître. Voyez, de leur peur. Eh ben, concernant soit des mecs, soit des nanas. Donc, rien n'apparaît. Ils mettent leur masque de comédien, de comédienne, ces gens-là. Alors, j'ai les deux. Il y en a, c'est en amour, et il y en a, c'est pro. Il y en a, c'est peut-être les deux. T'as compris le coup? Ça tombe tout chaud, je t'explique. Donc là, comme ils ne veulent pas que d'autres gens apprennent, ah ben écoutez, là, on me dit, comme ils ont peur que d'autres mecs et nanas apprennent les vérités, ils vont essayer de magouiller contre vous. Encore. Mais si je vous le dis, il court le furet. À courir
Court le furet du bois joli. Court le furet des bois jolis. Et ils ont déjà fait du mal à des mecs ou des nanas en amour, d'autres professionnellement, d'autres même les deux. Et les mêmes mecs et nanas veulent encore vous créer des ennuis. Et pourtant, vous en avez déjà eu à cause des mêmes mecs ou nanas. Ah, mais les gens... Hein? Pourquoi? Parce que eux, ça peut leur coûter très très cher. Déjà pro. Alors, vous avez les deux. Il y en a, ils sont salariés. Il y en a, ils sont dirigeants. Mais ils puent la merde ces gens-là. Excusez-moi pour le mot employé. Ils puent la merde. Ce qui veut dire que ils ont inventé des choses sur d'autres salariés. Ou alors des patrons. Et comme ils ont peur que les vérités sortent à leur sujet, concernant des choses qu'ils ont fait contre vous et que ça pue le fake, ils ont peur de couler. Donc, ils vont vouloir couler encore les mêmes et les achever cette fois. Avant que vous les acheviez. T'as compris le coup? Alors là, soit vous les achevez vous, soit ils risquent de vous achever eux. Écoutez, c'est quoi? Écoutez, c'est pour ça que je faisais référence à Rose quand le mec voulait la noyer. Vous avez compris le coup? Je t'explique. Du coup, c'est pour ça que je faisais référence quand Rose était sous l'eau, était sous l'eau avec Jack et qui se tenait les mains, mais que à cause de la pression, quand ils sont remontés à la surface, Rose était seule. Et lui, il était, je sais pas combien, très loin d'elle. Le mec, il arrive, comme un gros lourd, hein, et il essayait de noyer Rose. Alors, peu cher, elle était là, elle essayait de se débattre. Elle allait pas se laisser noyer par le gros, là. D'ailleurs, si ils l'ont fait exprès, parce que sinon le film il s'arrêtait là. Hein. Ami qui dure au moins, je sais pas, 2 heures. Je sais pas, 2 heures, un truc comme ça. Ah ben, le film aurait été fini, hein. Ah ouais. Et vous auriez même pas vu quand misère quand elle monte sur la planche et qu'il meurt congelé. Hein. D'ailleurs, j'en ai versé des larmes. D'ailleurs, même j'en parle encore, ça me fait des frissons. Voilà, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est quelque chose d'imagé. Et que comme il voulait, si vous voulez, la version, si vous voulez, dramatique, que tout le monde pleure, ouais. Ben si, parce que s'ils auraient voulu, ils auraient pu arrêter le film, mais si, le Titanic, quand le mec la prend pour s'avouer. Ah ben si, c'était fini. Mais, comme il voulait une fin un peu dramatique où tu pleures, ils ont prolongé le film où tu vois Jack arriver à la nage et qui lui met une pêche dans la gueule du gros con. Voilà. Pour qu'ensuite il y ait la séquence où tu pleures, tu vois. Tu sais, tu laisses bien les larmes. Et cette scène très... il y avait beaucoup de pression parce que sur le moment où il arrive et qu'il met la pêche au gros con, hein, nage Rose, vous vous rappelez, nage, allez nage Rose, il faut nager Rose. Il essaye de la motiver parce que il sait que il faut pas rester immobile dans l'océan vu les degrés. Okay? Donc il lui dit nage Rose, et il nage, et d'un coup il voit la planche. Et là, quand il voit la planche,
Jack, il reprend espoir. Parce que, écoutez, je vous jure que c'est ça. Il se dit, on va pouvoir monter tous les deux sur la planche et pouvoir attendre qu'un bateau nous voie. Je vous jure que c'est ça. Malheureusement, vu le poids des deux, ça faisait basculer la planche. Donc, comme il est très galant, notre Jack dans le Titanic, il se sacrifie et il la laisse monter sur cette planche. Putain, j'aimerais voir maintenant. J'aimerais bien voir si ça arrivait dans la réalité, si les mecs laisseraient la planche à la gonzesse. Hein. Putain, je crois pas. Ouais, je crois pas. Bref, non, je pense pas. Mais bon. Et il la laisse monter sur la planche. D'ailleurs, pendant cette scène, moi, cette scène qui n'était... D'ailleurs, putain, elle a pas dû être facile, cette scène. D'ailleurs, elle en avait parlé. C'est qu'elle a été très malade pendant le tournage. Si, l'eau était gelée. Hein. Vous croyez qu'ils allaient réchauffer de l'eau? Attends, on va te mettre de l'eau chaude. Et, bon, elle l'avait dit. Et cette scène, elle est très triste parce que il sait qu'il va mourir. Et il lui dit, les canaux vont arriver. Les canaux vont arriver, Rose. Et il sait qu'il est en train de mourir parce qu'il lui dit, fais-moi la promesse que tu te battras dans la vie. Un truc comme ça, ouais. Fais-moi la promesse que tu feras ce que tu as envie dans ta vie. Et elle lui dit, je te le promets, Jack, je te le promets, Jack. Et là, il meurt. Si, il meurt. Et en fait, c'est pour vous expliquer que dans la vie, c'est où tu te bats, où on te noie. C'est où tu te bats, où on te tue. Ah ben là, oui, mais là, on parle, là, c'était imagé, mais là, on parle de professionnel. C'est où tu les coules toi. Les mecs et les nanas, eh ben, soit qu'ils veulent que tu sois licencié, ou que tu démissionnes. Et pour ceux qui sont de l'autre côté, vos concurrents, oui, parce que moi je les appelle des concurrents, ou tu les noies toi, ou ils vont vouloir te noyer à toi. Alors on fait quoi? On fait quoi? Il faut que tu les noies toi. Parce que sinon, ils vont vouloir vous noyer. Donc là, il faut vous battre. Vous battre pour ne pas que vous soyez licencié. Mais à cause d'autres salariés, qui doivent vous raconter que de la merde à votre sujet. Donc, à tout problème, il y a une solution. C'est à vous à trouver quelle solution par rapport à ce qu'on dit de mal sur vous. Démerdez-vous. Après, il y a l'autre côté. Après, il y a les patrons. Au niveau d'autres mecs et nanas, concurrents à vous dans le même domaine que vous, ils veulent vous noyer. Alors, vous allez vous laisser noyer? Il faut trouver pour les couler à eux. Avant que eux vous coulent. Il n'y a pas le choix. Parce que là, il n'y a pas Jack. Hein. Il n'y a pas Jack pour aider des salariés, hommes et femmes, ou des dirigeants. Donc, c'est à vous, allez, vous démerder pour les noyer eux, avant que eux vous noyez à vous. Parce que là, il n'y a pas Jack. Il y aurait eu Jack, il aurait pu aider. Mais Jack, il n'existe pas. Jack, c'est un personnage fictif dans le Titanic. Et heureusement, parce que sinon, il serait mort. Ouf. Oui, Leonardo DiCaprio. Ouais. Mais, c'est pour vous expliquer que dans le film, si Jack, il aurait pas été là, Rose, elle aurait pas eu 80 ans. Non. Et après, elle s'est mariée. Si, elle a eu une fille. Ouais.
et que si Jack ne l'avait pas sauvé de multiples façons, d'ailleurs elle le dit quand elle était vieille, elle dit Jack m'a sauvé de multiples façons. Mais si, il a sauvé quand le bateau, oui, a commencé à couler. Combien s'accrochait et il tombait. Vous vous rappelez? S'il n'avait pas été là en lui disant il faut aller en haut, elle serait morte. Hein. Mais si vous voulez ou quoi? Ah mais si, elle serait morte. Hein? Parce que l'autre bolosse sur le bateau, il en avait rien à foutre de ça. Elle serait morte, oui. Elle serait morte. C'est pour ça qu'à la fin, quand elle est âgée, elle dit Jack m'a sauvé de multiples façons. Si, alors il a sauvé. Parce que je pense que de toute façon, alors en plus l'autre après il s'est suicidé. Mais si, il a fait faillite. Bon. Mais si elle ne l'avait pas rencontré sur le Titanic, je vous dis qu'elle serait morte de toute façon. Elle serait jamais arrivée, hein? Elle serait jamais arrivée, je crois, aux États-Unis. Non. Ah mais non. Et du coup, mais si, il l'a fait monter tout en haut. Parce que il savait, eh ben si, il savait où il fallait se positionner quand le bateau il allait couler. Donc là, mais si, sinon, elle serait morte, elle serait pris un truc dans la gueule. Dès que le mais si. En plus, elle voulait plus l'autre, donc elle courait comme une folle de partout. Elle serait morte. Donc, quand le bateau il a commencé à couler, s'il n'avait pas été là, elle serait morte depuis. Oh là là. Ensuite, quand ils sont passés sous l'eau, ils sont remontés à la surface. S'il n'était pas arrivé et qu'il avait pas mis une gauche au mec, elle serait morte. S'il noyait. Ensuite, quand ils sont repartis, ah ben non mais elle serait morte, allez c'est bon. Ben si. Ah le film il aurait pas duré longtemps. C'est pour ça qu'elle dit. Et d'ailleurs, ben grâce à lui, après il aurait pu avoir 2 Sénats, hein. Mais l'autre il s'est suicidé de toute façon. Bon, et écoutez, de plein de façons, possibles et inimaginables. Parce que du coup, grâce à lui, elle a pas fait sa vie avec l'autre. Non mais c'était un enfoiré l'autre. Et qu'après, elle a rencontré quelqu'un. Et elle a eu sa fille. C'est pour ça qu'elle lui dit, il m'a sauvé de multiples façons. Si l'autre c'était un gros bâtard. Sur le bateau, là, avec son... Putain. Avec son sergent Garcia, là. Elle a même... ah oui, il y a une photo, il y a des photos où on la voit faire du cheval et tout ça. Putain, avec l'autre, elle l'aurait pas fait, mais non. Vous savez à quelle époque c'était? Eh ouais. D'ailleurs, il est magnifique ce film. Ouais. Tellement qu'il aimait, il s'est sacrifié pour elle, il lui a laissé la plage. Donc, comme on n'est pas à l'époque, il y a pas de Titanic et qu'il n'y a pas Jack alias, comment il s'appelait? Jack alias Leonardo, faut vous démerder tout seul. C'est-à-dire que ceux qui sont encore dans les entreprises, et, ça donne une impression que il y a des salariés, vous les gênez et ils veulent que soit vous soyez licencié ou que vous démissionnez. Ouais, mais ils doivent faire des choses bizarres au niveau de la hiérarchie. Donc à tout problème il y a une solution. C'est à vous à réfléchir. Moi, j'aurais tendance à dire ceux qui n'aiment pas à gérer la hiérarchie, c'est les bruits de couloir, ou des falsifications contre vous. Donc démerdez-vous pour trouver. Et pour ceux qui il y a aussi ceux de l'autre côté qui sont concernés. Ceux qui travaillent à leur compte. Donc démerdez-vous. Il faut que vous les couliez avant que eux ils essaient de vous couler. Et que vous pouvez pas savoir qui est de mèche et qui ne l'est pas.
Eh ouais. Ceux qui sont de votre côté et ceux qui ne le sont pas. Du coup, vous devez vous démerder tout seul ou toute seule. Que ça soit des salariés ou ceux qui ont choisi l'autre côté. C'est un peu comme Huggy les bons tuyaux. Hein. Tarski et Hutch. Tarski et Hutch. À vous de voir. Mais ça donne une impression que vous êtes encore dans les entreprises. Et pour ceux qui ont choisi capitaine de leur navire, encore. Mais ça donne une impression qu'ils vont essayer de réunir de fausses preuves contre vous et de les envoyer à de la hiérarchie. Et pour ceux qui ont trouvé l'autre côté, c'est tout ce qui est les clients et tout. Les gens me dégoûtent, moi. Moi, je parle plus à personne. Non, moi, je parle plus à personne. Moi, non, moi, moi, je fais mes guidages publics. Si on a besoin de mon aide pour des guidages privés, je parle plus à personne. J'ai de bonnes raisons, bah. Donc, voilà. Mais, ils galèrent. Je vous dis qu'ils galèrent à fabriquer des pièces contre vous. D'autres salariés. Moi, moi, et c'est simple. Avec les mecs avec qui vous travaillez, moins tu parleras les yeux dans les yeux à des mecs ou des nanas, parce qu'attention, maintenant les gens ils enregistrent, ils font des modifications au travail. Après, attention, ces mêmes mecs qui me plaisent pas et nanas, si tu les connais sur les réseaux, aucun écrit avec eux. Après, ils font aussi des modifications. Mais n'oubliez pas, les vocales aussi. Mais pour ceux qui travaillent seuls à leur compte, idem, attention. Moi j'ai plus confiance à aucun être humain. Ni des mecs ni des nanas. J'ai des bonnes raisons. Maintenant les gens laissent tomber. C'est bon. Ils sont pourris. Alors, évidemment, je mets pas, par exemple, en phrase, tous les mecs et toutes les nanas, je mets pas tous les mecs et toutes les nanas de France et d'ailleurs, dans la panière pourrie. Mais comme c'est très difficile de savoir ceux qui sont pourris et ceux qui ne le sont pas, t'as compris le coup? Et que personnellement, moi, j'ai pas tout le temps, à chaque fois qu'un être humain, par exemple, rentre en communication avec moi, de prendre mes cartes pour vérifier s'ils sont pourris ou s'ils sont pas pourris. Du coup, je parle de moins en moins. De moins en moins de téléphone, de moins en moins d'écrits, de moins en moins. Putain, même les vocales, maintenant, c'est dangereux. Ils font des modifications, putain. Ouais. Après, vous, pourquoi faire? Pour évoluer, eux, dans les entreprises privées et publiques. Et pour les micros, c'est pareil. Et après, écoutez, si vous apprenez qu'on vous licencie, vous aurez compris pourquoi. Et pour de l'autre côté, les micro-entrepreneurs, ils font la même chose. Et après, si tu as de moins en moins de clientèle, c'est parce qu'ils font des modifications téléphoniques, visio, tout ce que vous voulez. Allez, c'est bon. Les gens, ils sont pourris maintenant. C'est comme ça qu'ils ruinent votre réputation au travail. C'est en faisant des... soit, ils coupent... Écoutez, ils coupent des morceaux de visio, ou ils coupent des morceaux de téléphone, soit ils coupent des morceaux de vocal, soit ils font des modifications de vos écrits Instagram, Messenger, et après, ils envoient à toutes les personnes que vous connaissez, que ça soit en tant que salarié ou micro-entrepreneur. Et ensuite, quand les gens ils voient ça, ils se disent, oh putain,
Ah oui, c'est pour ça que les gens vous fuient. C'est comme ça maintenant que les gens réussissent. Merci, mesdames et messieurs. Quelle belle France. Ah, mais ceux-là, hein, ils ont pas peur du divin, hein, que le karma les rattrape, hein. Ah, parce que le karma te rattrape tôt ou tard, soit de ton vivant, soit après. Ah ben ça, il faut bien le savoir, hein. Donc, ah ben moi, c'est pour ça, hein, que mis à part, écoutez, mes consultations publiques, privées, ce n'est plus la peine de venir taper la causette avec moi. Moi, je sais de quoi je parle, hein. Mais, mais, faut se méfier, hein, c'est on jamais, hein. Oh là là, grand Dieu. Les gens, moi, écoutez. Moi, le monde tourne plus rond, hein. C'est la nouvelle génération, hein. Ben, c'est comme ça que les gens évoluent, c'est dans les sociétés privées publiques et en tant que micro-entrepreneur aussi. Ah mais c'est... Moi, les gens me dégoûtent de plus en plus. Alors, évidemment, c'est pas tout le monde. Mais bon, désolé, hein. Bon, je sais plus quoi vous dire, hein. La preuve, je vous jure que c'est vrai. Il faut écouter. Que ça soit dans les entreprises privées, publiques et même pour des micro-entrepreneurs, les gens, si vous les avez au téléphone, ils coupent des morceaux. C'est des morceaux. Si vous les avez, il y a des écrits, des visios, des vocales, peu importe où, ils font des modifications et après, vas-y, ils les montrent à d'autres salariés et même à ceux qui sont gradés. Mais ils font la même chose pour les micro-entrepreneurs. Gérald, c'est jamais bon, hein. Mais il n'y a rien de... Ah putain, écoutez, moi, qu'on me parle plus, hein. Moi, par exemple, que ça soit sur Messenger, que ça soit sur Insta, que ça soit sur TikTok, si tu as besoin de mon aide pour une consultation, je te la fais. Sinon, c'est même plus la peine de venir ni me parler, ni des vocales. J'ai plus confiance à des gars. Ah non, pratiquement plus. Mais en même temps, c'est normal, hein. Parce que même moi, je suis sur les yeux fermés. Écoutez, les yeux fermés, que moi on me l'a fait. Ah mais si, on me l'a fait, je vous dis. Bon, on me parle plus de discussion, peu importe lesquelles, c'est pas la peine. On me laisse tranquille. Donc moi, je fais mes vidéos publiques. Si quelqu'un d'être humain a besoin d'une guidance, je lui fais, sinon c'est même plus la peine. Allez, c'est bon. Ah ben écoutez, parce que moi, je suis désolé, hein. À chaque fois qu'un être humain, par exemple, vient me parler sur Messenger, ou Instagram, ou TikTok, je vais pas sortir mon jeu de cartes pour voir si les mecs ou les nanas qui viennent me parler, vont pas me faire un coup foireux dans le dos, hein. J'ai pas que ça à foutre, hein. Et vu que moi, on me l'a fait, c'est bon. Écoutez, c'est... Allez. Maintenant, les gens, ils changent tout, hein. C'est... Allez, c'est bon. Ça veut dire que tu peux plus avoir confiance ni en des mecs, ni en des nanas. Parce que moi, en plus, moi, je fais des consultations autant à des mecs que des nanas. Alors, si par exemple, on a besoin de mon aide dans des consultations rémunérées, ou même quand des fois je les fais gratuites, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est même plus la peine. Ah non, mais je suis franche, hein. Attendez. Toujours été franche, hein. Et depuis moi 2017, j'ai jamais menti
à quelqu'un, hein. Non, jamais. Non. Moi, j'ai toujours essayé, perso, que ça soit dans mes guidances publiques ou privées, j'ai toujours dit ce que les guides me disaient, hein, que ça soit dans des guidances privées ou publiques, hein, déjà, déjà, ok. Mais en dehors, par exemple, du contexte, ouais, oui, des guidances privées et publiques, hein, elle est bonne. Moi, je me suis fait arnaquer. Bref, ben là, faites attention à vous. Parce que derrière vos écrans d'ordinateur, les nanas, ben vous pouvez pas savoir, hein, si elles ont de bonnes intentions avec derrière les écrans d'ordi. Vous ne pouvez pas savoir si les nanas ont de bonnes intentions vis-à-vis d'autres nanas. Ouais. Et comme, hein, ben en général, écoutez, je vous dis, ne soyez jamais cul et chemise avec des mecs et des nanas qui sont dans le même domaine professionnel que vous. Parce qu'il y a deux trucs. Si quand vous travaillez dans des entreprises, que ça soit public ou privé, ne soyez amis avec aucun mec ou aucune nana qui travaille avec vous. Hein. Tôt ou tard, ils vous font des coups forts. Quoi? Il a... Déjà, ils montent d'autres mecs et d'autres nanas qui travaillent avec vous, hein, pour plus personne ne vous parle. Ensuite, soit tu te dis, ben, tu vas en avoir marre au bout d'un moment, ben si. Alors tu te dis, soit, parce qu'en plus, quand tu es dans un emploi, si tu vas demander à ton patron un licenciement, ah ben, dans la plupart des cas, ils vont te répondre, ah ben, vous avez qu'à démissionner. En général. Mais, si par exemple, il y a des mecs, des mecs ou des nanas, en général, tu peux, si vraiment tu en as plein le cul, tu peux demander pour incompatibilité d'humeur entre des mecs salariés et vous. Hein? Ah, mais il faut y aller sûr de soi. Hein? Ah, ouais. Avec un air supérieur, assez hautain, et tu regardes. Hein? Ah ben, le mec ben, celui qui est censé faire licenciement ou ce genre de truc. Tu le regardes dans les yeux. Et, ah ben ouais, mais il faut y aller franco, hein. Et tu dis au mec, voilà, bon, je subis du cyberharcèlement d'autres salariés, je veux être licencié. En général, ils te répondent, ah mais non, hein, vous avez qu'à démissionner. Ah ben, eh ben là, il faut répondre, ah non, mais moi je démissionne pas. C'est où vous me licenciez, eh ben, il faut leur faire comprendre que vous allez les attaquer où il faut. Ah, mais ils comprennent en général. C'est-à-dire où tu dis cash brut, ça dépend comment vous êtes en tant que mec ou nana. C'est-à-dire que, bah, écoutez, franchement, on me harcèle au travail, plus personne ne me parle, on me regarde de haut, moi je ne peux pas travailler dans ces conditions. Voilà. Et je vous garantis, ça ne change jamais. Non. Mais non. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que vous partiez. Les salariés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent évoluer eux. Bon. Alors là, soit, ben, vous allez voir ben, ceux qui ont le pouvoir de vous licencier ou que sais-je, et vous, eh ben, vous leur dites. Ou, ah oui, mais attention, hein, parce que peu importe où c'est qu'après vous réalquillez dans un autre contrat, hein, des cons et des connes comme ça, il y en a partout. Hein. Donc déjà là où ils vous le disent. Hein. Ouais. Ah bah c'est. Donc en général, ça vaut pas la peine de démissionner
ou de démissionner, ou de faire un peu du forcing pour qu'ils vous licencient. Vous pouvez y arriver. Ah, mais c'est que le cyberharcèlement est interdit au travail. Hein? Il y en a, c'est que les salariés comme vous. Mais en plus, il y en a d'autres que même au niveau de la hiérarchie, des fois, ils se foutent de votre gueule. Si, il y a un et deux. Hein. Ah ben, si c'est les deux, tu demandes à voir qui il faut et tu les menaces. Mais si, faut pas avoir peur. Hein. Ah, ça marche. Hein. Et tu dis, ah bon, il y a ou le cas 1 ou le cas 2. Des fois, il y a même les deux. Bon, je subis du harcèlement au travail. Je veux que vous me licenciez. Genre, ils te disent non, non, vous avez qu'à démissionner. Non, moi, je démissionne pas. Par contre, moi, hein, ah ben, je suis pas sûr que vous allez me voir demain, hein. Ah, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, mais moi, je ne travaillerai pas dans de telles conditions. Et, vous voulez leur dire, hein, ah ben, moi, si ça continue, je vais taper à la bonne porte concernant l'harcèlement qu'on me fait. Ah ben, en général, ils te disent, bon, ben, je vais vous licencier. Mais ils vont vous dire, ouais, mais vous me faites une lettre comme quoi vous allez pas m'attaquer, hein. Ouais, soit, il y a deux trucs. Il y a le prud'homme et un autre truc. Ouais. Ah, mais si, ça marche plutôt bien, hein. Mais bon, ça sert à pas grand chose parce que de toute façon, c'est pratiquement partout. Ils seront tellement contents. Donc, il faut s'accrocher. Et les ignorer. Ben, comme s'ils n'existaient pas. Faut que vous soyez épanouis, heureuse. Si vous montrez toutes vos belles dents, voilà, vous faites super beau, super belle, et vous arrivez le matin très épanoui. Mais, pardon, par contre, évitez toute discussion. Fermez votre bouche. Écoutez, moins vous parlerez avec les salariés, moins vous aurez d'emmerdes dans des falsifications. Voilà. Mais pour les micro-entrepreneurs, il y en a, ils font pareil. Je vous dis que le monde tourne très mal. Bon. Et que dans les deux cas, ils cherchent à vous, des salariés. Après, il y a les micro-entrepreneurs qui font pareil à d'autres. Ils cherchent à trouver des fausses preuves, c'est des fausses accusations sur vous, ouais, pour les montrer à qui il faut. Moi, les humains me dégoûtent. Pas tout ça, mais bon. C'est de pire en pire. En fait. Bref, faites attention. Faites attention dans les entreprises privées, publiques et les micros. C'est-à-dire, vous faites vos heures de travail, hein, et moins tu ouvriras la bouche, et mieux tu te porteras. Les micro-entrepreneurs, c'est la même chose. Moins tu ouvriras la bouche, moins tu auras d'emmerde dans ta vie. Avec tout le monde. Vous faites le travail de ce qu'on vous paye et pas plus. Parce que franchement, laisse tomber. Hein. Les gens, c'est de pire en pire. Oh, je sais pas quoi dire. C'est... Donc voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur donner aucune opportunité
de fabriquer des fausses preuves contre vous, que vous soyez salarié, public, privé ou des micro-entrepreneurs. Est-ce que vous comprenez? Ah ben, moins tu parleras à un humain, mieux tu te porteras. Alors, ils vont vous trouver bizarre. Ah ben, Gérald, il vous trouve très étrange. Ah ben, ça, ben, si. Parce que si, par exemple, demain, tu arrives sur le lieu de ton travail, et que, ben, bonjour, bonsoir. Et qu'avant, tu parlais avec plein de mecs et de nanas, ils vont dire, putain, elle est devenue bipolaire, elle. Ah ben, je te garantis que c'est mieux qu'ils pensent que tu es devenu bipolaire, hein, que ensuite, hein, tu sois licencié, parce qu'ils auront fait des trafics de ta bouche, hein, ou de tes écrits. Et pour les micro-entrepreneurs, c'est idem. Ah, mais si. Ah, vous savez, micro-entrepreneur, je sais pas si c'est plus la merde au niveau des falsifications, quand tu es salarié ou quand tu es micro. Je sais pas. Je sais pas. Parce que, normalement, salarié, tu vois que normalement, hein, tu vois que des salariés comme toi. Mais quand tu es micro-entrepreneur, selon les domaines, des pourris de micro-entrepreneurs dans le même domaine que toi, hein, soit ça peut être des cerveaux, soit on leur a endocriné le cerveau. Ouais, mais en plus, voilà, comme il y a aussi les micro-entrepreneurs, la clientèle ou d'autres appellations, je me demande même si c'est pas pire. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Du coup, en tant que micro-entrepreneur, je dirais que c'est encore pire. Donc là, écoute, si c'est des mecs et des nanas qui travaillent dans le même business que toi, si ils ont besoin de quelque chose d'acheter, tu leur vends. Mais moins tu auras la bouche ou des écrits ou des appels téléphoniques, moins ils pourront faire des falsifications pour faire du mal. Après, comme il y a aussi de la clientèle ou autre appellation qui ne sera pas dans le même domaine que toi, là c'est pareil. Tu fais pour ce qu'on te paye, tu fermes ta gueule. Voilà. Ah non, parce que frère, il y a de plus en plus de Judas et de corrompus, hein. Ah oui, corrompus. Qui croient les merdes des autres. Et le coup? Ouais. C'est compliqué aujourd'hui, hein. Les nanas et les mecs dans les entreprises, il y en a, ils ont que des emmerdes. Est-ce que vous savez qui c'est? Il y en a, ils ont des emmerdes dans les entreprises. Est-ce que tu sais quel est le mec ou la nana qui te fait ça? Oui, non? Pas tous, à mon avis. Ouais. Ouais. Bon, et dans le côté micro, c'est pareil. Il y en a, ils savent pas, hein. Il y en a, ils savent. Donc, mets du scotch sur ta bouche. Du scotch. Tu parleras plus des gueules, et puis moi, oh, moi, on me le dit, hein. Parce que les êtres humains, c'est plus ce que c'était, hein. Vous dire la vérité, les êtres humains, c'est plus ce que c'était dans le temps, hein. Dans le temps. Dans le temps, très lointain. Tantôt, très lointain dans le passé. Tantôt, très loin dans le passé. Je pense qu'il faudrait remonter au minimum, j'aurais tendance à dire, soit à l'époque de mon grand-père ou même à l'époque de son père.
Ah, c'est foutu. Cramé. Cramé. Hein? Ah, bah, c'est cramé, hein. C'est foutu, hein. Il n'y a plus rien de bon maintenant, hein. Ah, ben, écoutez, vous le voyez par vous-même, à mon avis, hein. Il n'y a plus rien de bon. Non. Ben, non. Non, non. Non, il n'y a plus rien de bon. Ah, évidemment. Hein? Ah, bah, les, les angéliques, les vrais, hein, se battent contre les démons sur Terre. Ah, parce que moi, pour moi, c'est des démons, ça. Ah, bah, écoute. Ah, quand tu fais tout, par exemple, que des mecs salariés, hommes et femmes comme toi, soient licenciés pour que vous évoluez, vous êtes des démons quand même, hein. Et quand vous faites la même chose à des micro-entrepreneurs qui sont dans le même domaine que vous, ben vous êtes des démoniaques, hein. Vous n'êtes pas des angéliques, hein. Ne confondons pas tout, hein. Ben, écoutez, c'est vrai que ça fait des gifles dans sa gueule, mais c'est la vérité, hein. Écoutez, quand on est capable d'enregistrer des vocales, ah oui, entre deux humains, ou des vocales entre deux humains, ou des communications téléphoniques, ou des écrits, admettons, hein, avec des vrais téléphones ou sur les réseaux sociaux, hein, tout ça pour que les autres, par exemple, soient licenciés et que vous évoluez à votre place, ou alors quand vous êtes micro-entrepreneur et que vous faites exactement la même chose pour que les mecs et les nanas n'aient plus un client, ah ben, excusez-moi si vous n'êtes pas démoniaque, je sais pas ce que vous êtes, hein, et on se doute, quand vous faites toutes ces modifications, ce que vous en foutez, hein. Alors, excusez-moi, si ces gens-là osent dire que c'est pas des possédés, des démoniaques, je sais pas qu'est-ce que c'est, hein. Mon Dieu, ils ont pas de race, ces gens-là. Ah non, mais c'est le monde à l'envers. Et après, c'est au niveau des salariés, je sais bien, c'est bien, il faut que je te montre un truc sur ces mecs et ces nanas. Et si vous saviez les modifications des échanges SMS, par exemple, mais ça peut être tout même. Ça peut être que selon où vous êtes, prenez ce qui vous parle. Alors, ça peut être les yeux dans les yeux, on vous enregistre et ensuite il coupe des morceaux. Ah ben c'est jamais pour vous faire du bien, c'est pour que vous soyez licencié, hein. Bon, les yeux dans les yeux, on peut vous enregistrer. Ensuite, ça peut être également des échanges avec des vrais téléphones, mais ça peut être également des échanges, comment on appelle ça, euh, les webcams, ils peuvent vous couper des morceaux, putain de partout, que ça soit avec les vrais téléphones, oh putain si vous saviez, et également sur les réseaux. Mais attendez, ils peuvent également, vu que sur les réseaux, il y a, vous savez, les messages vocaux, eh ben pareil, ils peuvent couper des morceaux et trafiquer. Mais croyez-moi, au niveau des salariés ou des micros qui sont visés, c'est jamais pour vous faire du bien. Ensuite, attention aussi, tout ce qui est les SMS, que ça soit avec les vrais téléphones ou sur les réseaux, parce que ils coupent des morceaux, ils font des modifications, et croyez-moi, c'est jamais pour vous faire du bien. Ah ben, c'est comme ça que les gens évoluent au travail. Et après, après, ils en font quoi? Ah ben, ils les montrent aux autres salariés, ouais, et dans l'espoir que ça aille jusqu'à la hiérarchie. Ah ben, d'après vous, pourquoi faire? Non, mais c'est que des trucs pourris. Ah, ben, il y a rien de vrai. Mais dans le monde des micro-entrepreneurs, ils font pareil. Ah, bah alors là, ouais. Ah, bah alors là, ils peuvent les envoyer à tous les mecs et toutes les nanas qui sont dans la même branche que vous. Et même à vos clients. Alors, je ne dis pas. Ah, mais les gens maintenant, ils sont pourris. Jusqu'à la, hein. Même les os, ils sont pourris, hein. Et après, ces mecs et ces nanas, hein, disent que c'est vous les pourris. Aux autres, bref. Ah, c'est la quatrième.
on marche à l'envers. C'est comme ça que les gens évoluent dans le nouveau travail. Hein. C'est la nouvelle mode. C'est la mode. J'en ai rien à battre de ces gonzesses ou de ces mecs. De toute façon, ils m'ont jamais vraiment plu. Oh. Puis bon, c'est pas mon père, hein, c'est pas ma mère, hein, c'est pas ma soeur, hein, c'est pas mon mec, c'est pas ma nana, j'en ai rien à branler. Moi, mais ils disent ça. Moi, il faut que j'évolue coûte que coûte au travail. Hein. Ah ouais, obligé. Hein. Mais vous savez que les connasses et les connards de micro-entrepreneurs, hein, dans le même domaine que vous, qu'ils le soient déjà ou pas encore, ils se disent pareil. Ah non, mais moi, je m'en bats les couilles, je la connais pas, cette nana dans la vie. Hein. Moi, je suis désolé, mais moi aussi, il faut que j'évolue. Hein. Si vous saviez les saloperies, ils font des tas de ils font des tas de modifications. Ah, vous avez au niveau des micro-entrepreneurs, il y en a, ils sont anonymes. Anonymes, hein, ils sont pas connus. Ouais, mais attention, ils font quand même. Mais après, vous avez les micro-entrepreneurs très connus. Ah ben, ils font pareil. Ah, si. Donc, je vous dis, là, si par exemple, des micro-entrepreneurs dans le même domaine que vous soyez très connu ou pas connu, si vous recevez, moi, hein, ça peut être de tout, si vous recevez des textes ou des messages vocaux ou des visios de micro-entrepreneurs qui soient connus, pas connus, hein, eh ben, c'est qu'on aura fait des modifications sur ces mecs et nanas hein, pour les intérêts vivants dans leur domaine professionnel. Que ce soit des salariés ou des micro-entrepreneurs. Bah, vous me direz. Vous me direz. Si vous recevez, je sais pas, des écrits, des visios de micro-entrepreneurs qu'on veut assassiner vivants. Ou même des salariés. Ben, vous me direz. Ça va dire que putain, je suis pas nul à chier quand même dans le domaine. Hein. Moi, j'en ai tellement entendu sur moi depuis 2017 que bon, moi j'ai toujours dit mon credo, ça a toujours été je dis ça, je dis rien. Mais bon, si dans des sociétés, des nanas, des nanas, des mecs, vous recevez, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, des photos de mecs, de pauvres mecs ou de nanas, ou des visios, ou des écrits, eh ben, ils auront tout trafiqué des ordures. C'est que ça soit pour des salariés ou des pauvres micro-entrepreneurs. Vous me direz. J'attends impatiemment les retours, moi. Alors, pour les salariés, c'est pour que vous démissionnez ou que vous démissionnez ou que vous demandiez un licenciement. Vous faites peur aux autres, ils veulent évoluer. Et pour les micro-entrepreneurs, ben, c'est la même chose. Mais si, voyons. Donc, vous me direz. Ah, bah, je le sens venir. Ah, bah, je le vois. Mais, vous me direz. Ensuite, au niveau de l'amour, moi, on me dit, les nanas entre 18 à 30 ans, il y en a beaucoup qui en ont plein le cul des conneries que leur servent les mecs. Il y en a beaucoup, de plus en plus. Et là, il y en a, elles connaissent, pour chacune d'entre vous, un mec et elles hésitent beaucoup à les rencontrer en vrai. Mais il va falloir vous jeter à l'eau quand même. Hein. Ouais, non, parce que ces mecs, ils vont pas vous attendre toute la vie. Hein. Ils n'ont pas que ça à foutre. Hein. Je préfère vous le dire. Ah ben, si vous continuez, vous allez vous les faire souffler sous les poteaux. Hein. C'est humain. Hein. Ah ben, surtout les mecs. Hein. Ah ben, bougez votre cul. Hein. Sinon, vous allez les perdre. Ah ben, si. Ah, parce que... Hein.
Ah ben, que vous habitiez dans les mêmes villes ou pas, il y a d'autres nanas que vous. Les mecs, les mecs, ils ont pas que ça à attendre. Ils ont pas que ça à foutre, à attendre, vas-y, 1 an, 2 ans, vas-y. Il y en a, elles ont des blocages. Ah ben, vous avez intérêt à vous débloquer, hein, parce qu'ils vont pas vous attendre toute la vie. Mon Dieu. Ensuite, nous avons celles qui ont le double. Ouais, des choses comme ça. Le double. Ah ben, 18-30 ans, je sais pas, ça fait du 40-30, 18-30, après, ben, 18-30, 30-40, et ainsi de suite. Ouais. Bon, alors, il y en a dans, ben, 18-30, ensuite, vous avez les 30-40, il y en a, elles ont été très déçues, par chacune, un mec ou une nana, parce qu'il y a les hétéros et les gays. Oh là là, mon Dieu. Très déçu. Il y en a, il y a plus du tout de contact. Ouais, parce que bloqué à vie, hein. D'autres, une fois, tous les machins, tous les 50 du mois. Et il y en a, elles ont plus du tout d'ailleurs confiance en ces mecs et ces nanas qui, pour elles, se sont foutus de leur gueule. Ouais. Alors ensuite, eux de leur côté, je pense qu'ils ont compris, que vous avez compris, que vous pensez qu'ils se sont foutus de leur gueule. Donc il y a de grandes chances, on me dit qu'ils se sont quand même pas mal foutus de vos gueules. De toute façon, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver. C'est les mecs ou les nanas seront très sincères avec vous. C'est parce que normalement, quand ça doit, c'est peu importe si tu rencontres un mec ou une nana, ça doit évoluer. Alors je ne dis pas là-haut, ils disent que bon, faut pas abuser, hein, tu vas pas non plus, par exemple, parce qu'il y en a, c'est trop, hein, il y en a, c'est le contraire. Ils disent que quand même, au bout, admettons, si ça fait, si ils le disent, hein, si ça fait, je sais pas, 1 an que tu fréquentes un mec, que tu le connais, ben normalement, tu commences à discuter au minimum d'une vie à deux. Ouais, ou d'un mariage. Si c'est pas le cas, eh ben, soit c'est des mecs, et il y a les deux là, soit c'est des mecs ou des nanas qui se foutent de votre gueule, qui n'ont pas du tout envie de s'engager. Dans le deuxième cas, on me dit que c'est des mecs, ben, qui sont déjà engagés, mais qui se font passer pour des célibataires. Et il y en a beaucoup. Ensuite, le troisième cas, c'est aussi, comme me dit, parce que celui-là aussi, des mecs comme des nanas, qui avaient rencontré d'autres gars ou nénettes avant vous, ils s'étaient trop avancés en leur disant que ils allaient faire leur vie avec eux, et quand ils vous ont vu, ils ont eu un méga coup de foudre qui les a laissés sur le carreau. Alors là, j'ai deux cas aussi. Ah, mais si. Alors, j'ai ceux qui sont réellement célibataires et ceux qui étaient ou qui sont en instance de divorce. Ah, les deux. Alors, il y en a qui sont divorcés mais qui ont réenquillé. Parce qu'ils avaient rencontré une nana ou un mec avant vous et ils étaient en instance de divorce. Bon. Là, ils ont réenquillé avec une autre nana ou mec qu'ils avaient rencontré avant vous. Mais comme ils n'osaient pas leur dire les vérités, ils se sont engagés avec eux. Mais le problème, c'est qu'ils sont amoureux de vous. Vous avez compris le coup? Bon. Il y en a plein, hein, plus que l'on ne croit. Et là, il y a ceux qui vont vous le faire. Dans tous les schémas que j'ai évoqués. Hein. Alors, si vous voulez vous réamobiner, vous réécoutez, je vais pas me répéter. Parce que sinon, c'est pas possible. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye bye.